Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. Donc, lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, merci de vous abonner et bien entendu de continuer de partager effectivement ce direct. Merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait. On va se faire un petit message concernant votre vie sentimentale. On vous souhaite une très bonne semaine. On espère que vous avez passé un bon week-end. Mais dans tous les cas, si vous loupez effectivement ce direct du jour, vous inquiétez pas, vous pourrez le retrouver sur YouTube. Allez, voyons voir quelles sont les tendances. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. Merci de tapoter vos écrans. Quelles sont les tendances pour mes consultants, mes consultantes? On est là sur un message intemporel. On ne va pas se donner de date précise. Allez, voyons voir ce qui se passe. Nous avons donc un ressenti de quelque chose de pas sympa pour un masculin au niveau de sa famille ou de son foyer, qui est malade dans la maison de votre masculin, mes très chères féminines, ou mes très chers masculins, qui est malade dans votre famille. Surtout lorsque vous avez de la famille qui vit dans le désert à l'étranger, on me dit. Donc surtout pour ceux et celles qui ont effectivement des membres de leur famille à l'étranger, c'est surtout vous qui avez effectivement des personnes malades. Bon, on me dit, ça va être compliqué peut-être de partir les voir. Hein. Oui, il y en a qui ont besoin de se faire soigner. Ça va être compliqué d'aller les voir parce que vous êtes, il y a du retard peut-être dans l'organisation de vos vacances là. Oui, et puis ça tombe. Hein. Alors, on a une personne au teint clair qui est malade pour moi ici. Et ça peut être un membre de la famille d'un masculin. Donc, mes très chers masculins qui êtes en direct avec nous ou à l'extérieur du direct. D'ailleurs, on vous salue lorsque vous êtes à l'extérieur du direct parce que vous êtes toujours très réguliers. C'est juste que par rapport à votre activité professionnelle ou pour d'autres raisons personnelles, vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. On ne vous en veut pas, vous inquiétez pas. On ne vous oublie pas pour autant lorsqu'on fait le message. Donc on me dit, il y a quelqu'un qui est au teint clair, qui est à l'étranger, qui est de la famille, du masculin, et qui est malade, et qui, pour le coup, a le sentiment d'avoir peut-être perdu quelque chose avec la carte de l'automne. Alors peut-être aussi que cette personne est malade depuis l'automne dernier. Donc disons entre fin septembre, depuis fin septembre, ouais, fin septembre, fin novembre de l'an dernier. Oui. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir peut-être perdu pas mal d'énergie, je vous dirais. C'est quelqu'un en plus de ça qui ne vous avait pas expliqué que il ou elle était malade, d'accord? Vous avez soit pas eu de nouvelles, soit voilà, il y a eu quelque chose qui est de l'ordre du on n'a pas toutes les infos. D'accord? On n'est pas sûr, on n'a pas toutes les infos, comme c'est à l'étranger, on ne sait pas tout. Enfin bon, voilà. Il y en a qui ont perdu d'ailleurs pas mal de sous par rapport à ça. Donc, peut-être justement parce que vous ne saviez pas de quoi est-ce que cette personne-là souffrait véritablement ou parce que du coup, c'est quelque chose qui est déprimant. Bon, donc mes très chères féminines, peut-être que vous comprendrez pour quelle raison c'est un peu gelé entre votre masculin et vous, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a eu à s'occuper d'un membre de sa famille qui est à l'étranger, dans un pays où il y a le désert, éventuellement, pourquoi pas. En tout cas, c'est une situation avec le désert qui est déprimante. Oui. En réalité, cette personne qui est malade là, mes chéris, surtout s'il est question d'un jeune homme ou d'un enfant, 18, 25, 25, 35, on vous dit que c'est quelqu'un à qui on a fait des méchancetés, à propos duquel on a raconté des choses pas sympas. D'accord? Bon. En fait, le plus gros dans cette situation-là, sa maladie est reliée à ce qui a été dit dans son dos, à son propos. Donc c'est ça qui le rend malade, on peut vous dire ça. Ou peut-être qu'on a raconté des bobards à propos de votre masculin concernant un jeune homme 18, 25, 25, 35 ans. Donc c'est ça qui est un petit peu stressant. On peut avoir médit de lui en disant qu'il a peut-être, par exemple, je vous dirais, agressé effectivement entre guillemets, ce membre de sa famille-là. Donc ça peut être son fils, ça peut être son neveu, ça peut être son frère. En tout cas, voilà. Le problème étant, mes chéris, que du coup,
Avec le lion, on vous dit que votre masculin va devoir faire preuve d'un très grand courage par rapport à cette situation-là parce que malgré tout, avec le lion, il y a de l'amour entre vous deux, ce qui est particulier là. Donc, en quoi est-ce que cette situation-là, de sa famille, d'un membre de sa famille, aurait pu jouer sur votre lien amoureux? C'est la grosse question que je me pose, hein. Bon, est-ce que c'est financier tout ça? Peut-être, hein, parce qu'on a un gros truc financier, un gros truc peut-être au niveau de la santé. C'est lourd comme un éléphant, hein, le problème de santé là. Alors, les méchancetés qui ont pu être faites, c'est peut-être pas uniquement dit, hein, parce que c'est vrai que le serpent dans ce jeu peut parler des médisances, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément uniquement dit. C'est peut-être parce qu'on a vraiment eu une action spirituelle à l'encontre du dit enfant en question, donc du dit jeune homme 18, 25, 25, 35 ans, là, pour moi. Bon, dans tous les cas, il faut le soigner. Hein. Ça stresse, hein. Avec l'éléphant, c'est lourd et c'est stressant. Bon, allez, on a des démarches administratives par rapport à ça. Avec le bâtiment, il faudra peut-être aussi le mettre en clinique ou à l'hôpital ou quoi. Il faut y penser pour cet été. C'est un petit peu emmerdant, je vous dis, hein. Pour les vacances, c'est très emmerdant ça. Parce qu'on se dit en règle générale que les jeunes, pour l'été, c'est pas être malade qui... entre guillemets, c'est pas la période pour être malade. Il n'y a jamais une bonne période pour être malade, mais c'est pas le bon moment, quoi. C'est pas chouette, c'est au moment où on devrait effectivement profiter des vacances que cet enfant-là sera malade. Donc ça va être compliqué. Dans tous les cas, on vous dit que les démarches là, qui sont liées à cette situation, vont être, je l'espère, résolues. Puisqu'on a la surprise, on espère qu'il va y avoir un beau cadeau, donc une belle guérison. Bienvenue à ceux et celles qui arrivent. Coucou tout le monde. Bon, ça va se résoudre mes chéris, d'accord? Ça va se résoudre. Même si on a perdu quelques économies là-dedans, ça va se résoudre. Donc voilà. Très bien. J'en ai qui vont me dire, en fait, on a des enfants ensemble, il est à l'étranger, et puis on doit se partager éventuellement la garde, où j'étais censée lui envoyer les enfants pour les vacances ou quoi. Et le problème, c'est que l'enfant a été malade, donc ça va être compliqué de pouvoir le faire venir. Bon. Oui. Alors, une petite fille, une grand-mère. Oh, mais ça va être bien cette histoire. Moi, je vous dis, hein, mes chéris, ça va être réglé. Hein. Alors, on vous explique. Si, en réalité, c'était une figure maternelle ou une maman ou une grand-mère ou une belle-mère, une tante ou une... Voilà. Hein, qui déprimait par rapport effectivement à cette situation-là. Peut-être par rapport aux différents documents qu'on doit effectivement obtenir pour pouvoir faire voyager quelqu'un ou quoi. On vous dit qu'il y aura plusieurs réussites sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan légal. Donc peut-être que de toutes les façons, les passeports et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui permettra effectivement de faire voyager effectivement cet enfant-là pour pouvoir se soigner va être fait. D'accord? Bon, alors, enfant, fille ou garçon, en tout cas du côté de la fille, peut y avoir... parce que j'ai une maison de campagne ici, mes chéris, j'ai la ville ici. On a peut-être des documents également sur le plan administratif à mettre en place pour un lieu de vie. Alors c'est normal si peut-être on accueille effectivement du monde pendant les vacances. Peut-être qu'il y a effectivement cette histoire de location. On cherche un lieu de vie. Il y en a qui vont acquérir carrément un bien parce que finalement peut-être que ça va durer un petit peu plus longtemps si on a un enfant à faire soigner. Enfin bon voilà, ce genre de choses. On a la pyramide, donc ça c'est génial. D'accord. En tout cas, avec le printemps, on vous parle de la pluralité des déserts. Donc, il y avait plusieurs choses qui pouvaient effectivement rendre votre autre un petit peu déprimé. Et puis, il y aura plusieurs actes de justice ou plusieurs affaires réglées en beauté. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oui, oui, regardez, regardez mes chéris. C'est génial. Oh, oh, oh. Alors, attendez. Attendez, donc mes très chers masculins, vous avez effectivement la possibilité de faire peut-être un voyage ici. On vous dit que vous allez trouver les outils, que vous allez effectivement pouvoir célébrer.
Mais on vous fait savoir quand même qu'il y avait une tierce. Donc, dans le cas effectivement où on était dans une triangulaire sentimentale, on a quand même bien quelqu'une qui a mis en place des choses depuis très 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 longtemps à votre rencontre là, d'accord? Donc mes très chères féminines, sachez que si votre masculin effectivement n'a pas pu voyager jusqu'alors, c'est en raison effectivement de la tierce qui avait mis des choses en place avec l'araignée, d'autant plus l'étoile, plus le poignard, c'est quelqu'un qui avait effectivement trahi votre masculin, d'accord? Voilà, mais votre masculin va pouvoir faire voyager ou voyager peut-être pour vous retrouver ou ce genre de choses. D'accord? En tout cas, c'est trouver les outils pour peut-être effectivement voyager. Enfin bon, voilà. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire-là, ou dépasser effectivement tout ce qu'elle a mis en place. Est-ce qu'on peut avoir quand même une dernière carte? Parce que ça fait beaucoup de cartes pas sympas du tout là. On peut en avoir une autre, ouais. En fait, l'objectif de la tierce, c'était de lui plomber le moral, hein, d'accord? De faire de sorte à ce que, effectivement, il aille pas trop bien. Donc, mes très chers masculins, là, vous avez une tierce, là, qui n'est pas super sympa. On ne sait pas où elle est, si elle est à l'étranger, si elle est tout près de vous, peu importe là où elle se trouve, pour le coup. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait pas des choses très, très sympas pour que vous puissiez avancer, évoluer dans vos vies, hein, d'accord? Donc, je suppose que, bien entendu, vous savez de qui il s'agit, hein. Voilà, très bien. Alors, comment on s'organise? C'est plutôt sympa parce qu'on me dit qu'il y a plusieurs actes, comme je vous répète à nouveau, légaux qui vont être régulés. Avec l'été, on vous parle en plus d'abondance. Cette balance-là, sur le plan financier, s'il y avait des trucs trop lourds à, je vous dirais, gérer, avec le stéthoscope, normalement, ça va être positif, hein, d'accord? Ça va être résolu, ok? Donc ça, c'est génial. Moi, j'aime bien. Il y a comme une réparation d'une injustice en fait ici, mes chéris, d'accord? Il y a réparation par rapport à une injustice qui a été subie et donc du coup peut-être effectivement qu'il y a eu des répercussions sur un jeune homme ou un petit garçon là qui a été malade et on vous dit que ça va être chouette parce que ça, il y a des solutions. Alors peut-être dans la tradition, oui, pour certains et certaines d'entre vous, très certainement, vous allez trouver des remèdes. Voyons voir avec l'oracle des miroirs ce que ça donne. Allez, dernier visuel, oracle des miroirs. Pourquoi tu sautes sur moi? Est-ce qu'on peut sauter comme ça sur les gens? Alors, jusque-là, en fait, on vous empêchait effectivement de partir à l'étranger, là, mes chéris. Hein. C'était bloqué, hein. D'accord? Voilà, parce il y avait la chance qui était bloquée. Échec de la chance sur le plan légal, sur le plan juridique. En tout cas, il y avait une affaire qui n'était pas plausible. D'accord? Vraiment, par rapport à la santé, il y a eu une grosse trahison ici. D'accord? Donc, les problèmes de santé d'un enfant ou d'un jeune homme, mes chéris, on vous répète à nouveau. Ben, moi, je dois les garder. Hein. Allez, hop, zou. Alors, ça doit être comment? Ça doit être comment, là? Bah oui, parce que ça a sauté sur moi, je sais pas comment ça va. On va le mettre comme ça. Voilà, très bien. Alors, oui, c'était bloqué. Tout ce qui se passait effectivement à l'étranger était bloqué. D'accord? Même la chance, tout était bloqué. Ok? Normalement, même les actes juridiques là. Voilà. Tout était bloqué. Faire un passeport, tout ça, c'était bloqué. Ok? Pour avoir le droit de voyager, tout était bloqué, mes chéris. Ok? Maintenant, on vous dit que ça va changer. Voilà. Il va y avoir effectivement un voyage qui va pouvoir être mis en place. Ça tombe pas, on coupe, on prend. Hop. Oui. Et puis, on va pouvoir correspondre par rapport à ça, où on va recevoir des courriers, des nouvelles, un appel, des textos, enfin, voilà. Ok? Des confirmations comme quoi, effectivement, le voyage va être plausible, va être possible, on a tout réglé. Oui, donc mes très chères féminines, voilà, hommes et femmes, vous ferez les bons choix. En ce qui concerne le retour au boulot, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, parce que
Effectivement, on me parlait du travail de l'homme, hein, quand même. D'accord, on avait quand même bien les outils. Donc, on sent qu'il peut y avoir effectivement cette notion de réfléchir, de réflexionner par rapport à comment est-ce que ça va se passer pour le boulot, là. Bah oui, parce que si jamais on voyage pour soigner quelqu'un, bon, est-ce qu'on va retrouver du travail sur place ou ce genre de choses? Bon, est-ce qu'on retourne au travail ou pas? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, je pense pas. D'accord? Retournement de situation, retour au travail égale magnétisme, égale enfermement. Oh, oh là là, oh là là. On évite, mes chéris, de retourner au travail. D'accord? Voilà, on ne retourne pas au travail. Ça veut dire que peut-être que votre autre ou vous allez devoir peut-être changer d'activité professionnelle. OK? Soit vous réorienter, soit changer de boîte ou voilà. OK? N'hésitez pas à consulter par rapport à ça. On sera obligé de se faire un peu de néfertaris quand même. Une évolution surprise par rapport à l'enfant. C'est génial. Il va y avoir effectivement cette notion de réunion, donc très certainement des travaux spirituels pour pouvoir effectivement régler les affaires de santé de cet enfant-là. Donc ça m'a l'air super sympa. Et puis de toutes les façons, effectivement, on se retrouve dans l'objectif de pouvoir en parler. De toutes les façons, c'est sûr que la réunion de famille va se tenir là, mes chéris, d'accord? Il y a des travaux spirituels certainement pour la famille qui vont devoir se tenir spécifiquement par rapport à cet enfant-là. Et puis, on vous dit que la famille va beaucoup parler en mal de vous. C'est pas votre problème, là, mes chéris. D'accord? Voilà, ils vont parler en mal de vous, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est que l'examen soit réussi. Donc, ça veut dire que l'examen de santé révèle que finalement, l'enfant est OK. OK? Voilà, que tout va mieux pour cet enfant-là. Et avec l'examen, si c'était un enfant en plus qui avait effectivement peut-être un diplôme à passer ou quoi, mes chéris, dans tous les cas, c'est positif. OK? Et quelles que soient les formations que vous aussi, vous étiez censé passer pour pouvoir changer d'activité professionnelle ou quoi, c'est nickel. C'est comme ça. OK? Moi, j'aime bien. J'aime bien. On regarde juste un tout petit peu le pro et puis on s'arrête là. Parce qu'on vous parlait du travail. Donc, évitez de revenir, de retourner au travail. Si vous aviez pris, par exemple, des congés, ce genre de choses, spécialement pour pouvoir s'occuper de la santé d'un enfant ou quoi, retournez pas au boulot. Hein. D'accord? Ça va pas être bon. OK? On me parle d'un voyage protégé. On me parle aussi de la protection contre la sorcellerie ou d'une personne qui a des savoirs, mais c'est une femme qui est en possession de savoir et qui fait acte de sorcellerie. D'accord? Donc ça, c'est plutôt récurrent en ce moment. On vous en parle beaucoup. Oui, c'est une personne. C'est une personne qui est une hypocrite. C'est une personne qui vous a trahi, hein? D'accord? Voilà. Donc peut-être que vous aviez été voir cette personne-là dans l'objectif que quoi que ce soit qui soit régulé dans votre lien amoureux. Et puis en réalité, elle s'est retournée contre vous. Donc vous avez compris qui est la dite papesse en question, n'est-ce pas? Et son hypocrisie éventuelle. Merci. Et puis, en plus de tout ce qu'elle a dit, effectivement, dans votre dos, donc, on se disait que il y en a, ça a commencé au niveau de la famille, c'est dans la famille et dans le travail. Donc, ça veut dire qu'il y a des membres de votre famille au boulot avec lesquels ça va plus passer, hein, mes chéris. D'accord? On vous a déjà montré ça dans vos rêves avec le 7 de coupe. On vous a déjà montré l'hypocrisie de ces personnes-là et on vous a déjà fait savoir qu'il fallait vous protéger de ça. Donc, comme je vous répète à nouveau tout à l'heure avec l'oracle G, on avait effectivement cette carte de la pensée. Vous vous rappelez? C'est une carte qui va parler de la psychologie, de l'état mental. Donc, ça veut dire que la dite tierce en question, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs variantes. On a la tierce du côté amoureux et on a la tierce, la collègue. D'accord? Dans ce type de situation-là. Mais c'est la collègue, c'est la sœur, c'est la tante, c'est la cousine avec qui votre masculin travaille. S'il travaille avec les membres de sa famille, en tout cas, ça va être chaud, mes chéris. D'accord? Voilà. Parce que là, il y a une personne dans sa famille qui bosse avec, effectivement, lui, avec lequel ça va plus du tout passer. D'accord? Donc, voilà. Allez. On a les cartes qui veulent rester stockées, pourquoi pas. Avec le 10 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être un petit peu épuisé sur les bords, parce que c'est quelqu'un qui fournit énormément d'efforts, voilà. Qui fournit des efforts pour l'enfant, qui fournit des efforts par rapport effectivement peut-être à une maman, une figure maternelle, à une mère ou à vous, d'accord? Par rapport à la famille, effectivement, avec le 10 de coupe, donc d'autant plus, effectivement, dans ce
statut professionnel lorsqu'il y a effectivement les membres de la famille. Donc si, moi je vous ai dit, hein, mes chéris, s'il y a des membres de la famille dans l'entreprise dans laquelle ils bossent, ça va être chaud. Parce qu'ils vont devoir trancher. Il faudra trancher, mes chéris, roi d'épée, reine d'épée. Il faudra prendre une décision par rapport effectivement au prochain projet. On va changer de direction, on va devoir avancer, on va sortir du passé, même de l'enfance s'il le faut, pour avancer. D'accord? Changer sa manière de penser. Puisqu'on vous a déjà montré ce qui va être perdu. Et je vous répète à nouveau, évitez de revenir au boulot. D'accord? Évitez de retourner au travail. Ok, mes chéris? Parce que ça va pas être positif. Oh là là. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. Tapotez vos écrans, s'il vous plaît. Ok, donc voilà. C'est pas bon. Si vous retournez au boulot, c'est pas bon, mes chéris. Hein. On est ok. Donc on évite le retour au boulot, surtout lorsqu'on avait effectivement un enfant malade ou quoi. D'accord, mes chéris. Voilà. Il faut éviter. Hein. Parce que moi, j'aime pas avoir le 5 de denier, c'est la perte. Ok. Donc voilà, je suppose que vous allez faire ce qu'il faut également sur le plan légal par rapport à votre activité professionnelle, très certainement pour voir avec les responsables, voilà, avec la direction pour trouver effectivement une entente pour partir tranquille. D'accord? Et oui. Ouh là là, ouh là là. On vous dit qu'il va y avoir justice faite au travail. Hein. Parce qu'il y a de nouveaux projets qui sont plausibles, mes chéris, là, largement. Vous avez suffisamment d'expérience. Mais très cher masculin, surtout vous. Et puis, on me parle de masculin. Alors, attendez. Bah, on a les Gémeaux, Balance, Verseau. On a les Béliers, Lion, Sagittaire. Oui. Non, il y a un gros espionnage au niveau de la famille, là, mes chéris. Regardez. Après la papesse, le 4 de feu et l'espionnage et la trahison. Donc c'est énorme ce qui se joue là. C'est énorme. Donc le voyage pour pouvoir le faire. Franchement, si vous voulez pas que le voyage y soit mort là, mes chéris, sincèrement, faites vos travaux. Si vous voulez pas que le voyage soit mort, faites vos travaux spirituels, s'il vous plaît. D'accord? Il y en a de toutes les façons, ils vont devoir voyager peut-être aussi en raison d'une affaire familiale très, très urgente parce que du coup, ouais, il y a une question d'héritage là, mes chéris. Hein. J'ai la mort, l'héritage, savoir si on s'entend ou pas. Même si ce qui a été proposé a l'air d'être positif, il faut checker, il faut être sûr. Donc, même sur le plan professionnel, lorsque par exemple il y a une mutation ou quoi, mes chéris, sincèrement, là, moi j'ai un non-retour à l'activité professionnelle. De préférence, c'est pas bon. Ok? Donc, gérez cette histoire-là, mes chéris, s'il vous plaît. N'hésitez pas à passer en privé pour pouvoir effectivement être mis en relation avec ma personne de confiance dans le cas où effectivement vous avez des travaux spirituels à mettre en place. Je vous réitère l'invitation également dans le cas où vous avez déjà vos références spirituelles à les voir. Et puis, voilà, faites ce que vous avez à faire parce que ça, c'est pas positif. Hein, d'accord? Voilà, donc changement d'activité professionnelle, changement de boîte, mutation et... Pour être dans un succès total avec la carte 21, n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait une personne qui ait fait le lien entre le visible et l'invisible pour vous, dans tous les cas. Donc voilà. Ok? Allez, bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve donc du coup pour le prochain direct de mercredi et ou vendredi, selon comment vous serez disponible. On se retrouve également sur YouTube. Le salon privé, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut pour cette semaine. Et puis, prenez bien soin de vous, mes chéris. Lou Shannon, avec plaisir. Bon courage à toi. À très vite. Ciao, ciao.